Et si la séduction n'était ni un don, ni une chance, mais une compétence froide, technique, presque militaire. Aujourd'hui, dans l'Odyssée relationnelle, on plonge dans un livre qui a profondément marqué toute une génération d'hommes et qui continue encore de diviser. Il s'agit du Venusian Art Handbook, écrit par Mystery, une figure fondatrice de la communauté des pick-up artistes. C'est un livre culte, un livre controversé, mais surtout un livre qu'on ne peut tout simplement pas ignorer quand on parle des relations modernes. Alors, de quoi parle vraiment ce livre ? Le Venusian Art Handbook part d'un postulat simple et volontairement brutal. L'être humain est une machine biologique, programmée pour survivre et se reproduire. À partir de cette base, Mystery développe une méthode de séduction extrêmement structurée qu'on pourrait presque comparer à un art martial social. Il nous propose une cartographie précise de la rencontre, une lecture évolutionniste du désir et une vision très claire des rôles masculins et féminins dans la dynamique de séduction. Le cœur du livre repose sur ce qu'il appelle le modèle M3 qui découpe la relation en 3 grandes étapes: l'attraction, le confort et la séduction ou sexualisation. Chaque phase a ses propres règles, ses erreurs à ne pas commettre et ses objectifs spécifiques à atteindre. Avec cette méthode, la séduction n'est plus une improvisation émotionnelle, elle devient un processus. C'est un chemin balisé, une série d'actions à entreprendre pour arriver à un résultat souhaité. Mystery transforme l'incertitude de la rencontre en un plan d'action presque scientifique. Il détaille comment ouvrir une conversation, comment créer de l'intérêt, comment construire une connexion émotionnelle, puis comment orienter l'interaction vers une intimité physique. Tout est décortiqué, analysé et transformé en une suite de techniques. Pour beaucoup d'hommes qui se sentaient perdus et impuissants, c'était une véritable révélation. La promesse était forte. Maîtriser l'art de la séduction, c'était reprendre le contrôle sur une partie de sa vie qui semblait jusqu'alors totalement aléatoire. Pour comprendre pourquoi ce livre a eu un tel impact, il faut absolument se replonger dans l'époque. On est au début des années 2000, c'est une période marquée par la montée de la solitude masculine, la disparition des modèles relationnels traditionnels qui ne fonctionnaient plus et une anxiété sociale massive, amplifiée par la peur panique du rejet. Et c'est dans ce contexte que Mystery arrive avec quelque chose de complètement nouveau. Il apporte un langage, une structure et surtout une promesse de maîtrise. Pour de très nombreux hommes, ce livre a été bien plus qu'un simple manuel de drague. Ça a été une véritable renaissance sociale, une porte de sortie de la honte et de l'isolement. Pour certains, c'était le premier contact avec leurs propres valeurs, la première fois qu'ils se sentaient incapables d'agir et d'avoir un impact sur leur vie sociale. Et il faut le reconnaître, une partie de ce qui est écrit dans ce livre fonctionne. Les fondamentaux qu'il enseigne, comme l'importance d'une bonne posture, le fait de rester calme et en contrôle, de développer son leadership, ou simplement d'être présent dans l'interaction, ce sont des qualités qui restent parfaitement valables aujourd'hui. Apprendre à bien se tenir, à mener une conversation, à ne pas avoir peur d'initier, ce sont des compétences sociales de base qui peuvent transformer la vie de quelqu'un qui part de très loin. Le livre a donné des outils concrets à des hommes qui n'en avaient aucun, et pour ça son succès est compréhensible. Mais voilà, là où le Venusian Art Handbook devient dangereux, c'est quand la technique prend le pas sur la relation. C'est là que la méthode devient un problème. On peut identifier 3 limites majeures. Premièrement, une vision complètement mécanisée de l'être humain. Dans le livre, la femme est souvent décrite comme un système émotionnel à déchiffrer, un ensemble de réactions conditionnées qu'il faut apprendre à déclencher, une dynamique à piloter. On apprend comment susciter une réponse, comment appuyer sur les bons boutons pour obtenir un résultat. Mais à aucun moment on apprend comment aimer. On apprend la stimulation, pas la connexion. Deuxièmement, le livre promeut une asymétrie relationnelle constante. L'homme agit, la femme réagit. Il y a très peu de place pour la vulnérabilité réciproque, pour la co-construction d'une relation, pour l'imprévu authentique qui fait la beauté d'une rencontre. La dynamique est celle d'un jeu de pouvoir, où l'un mène et l'autre suit. Cette vision laisse peu d'espace à une véritable rencontre d'égal à égal. Et enfin, le troisième problème, c'est le risque du masque.
À force de vouloir tenir le cadre, de toujours devoir être celui qui contrôle l'interaction, certains hommes finissent par ne plus rien montrer de vrai. Ils confondent la maîtrise avec le contrôle, la confiance en soi avec une façade inébranlable. Ils évitent l'intimité réelle parce qu'elle les obligerait à être vulnérables, à sortir du rôle que la méthode leur a assigné. Et la méthode, qui devait être un outil de libération, devient alors une armure, une prison qui les empêche de se connecter authentiquement aux autres et à eux-mêmes. Dans l'Odyssée relationnelle, notre position est très claire. La séduction est une porte d'entrée, pas une finalité. C'est une compétence utile pour démarrer une interaction, mais elle ne doit jamais devenir le cœur de la relation. Oui, c'est important d'apprendre à se tenir droit, à parler avec assurance, à oser initier une conversation et à diriger une interaction au début. Ce sont des compétences sociales précieuses. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand le jeu de la séduction est terminé, quand les masques tombent? C'est là que la vraie vie commence. Une relation vivante, saine et profonde, elle débute précisément là où la performance s'arrête, là où la technique s'efface pour laisser place à la vérité émotionnelle. Le vrai travail relationnel, ce n'est pas de maîtriser des techniques de manipulation. C'est de construire un attachement sécure, de créer une sécurité émotionnelle où chacun peut être lui-même, et de développer la capacité à être vu pour qui on est vraiment, sans stratégie et sans armure. La séduction peut vous amener à la porte de la relation, mais elle ne vous apprendra jamais à y vivre. Alors, en conclusion, à qui s'adresse ce livre aujourd'hui? Le Venusian Ars Handbook peut être utile pour quelqu'un qui est paralysé par la peur et qui a besoin d'un coup de pouce pour sortir de l'inaction. Il peut être intéressant pour comprendre certaines dynamiques sociales de base et pour reprendre un peu confiance en soi, mais il devient nocif, et même toxique, s'il est pris comme une philosophie de vie. Il est dangereux s'il remplace l'authenticité par la performance, et surtout, s'il empêche la naissance d'un amour réel, basé sur la vulnérabilité et la connexion. Ce livre est une carte très simplifiée d'un territoire infiniment complexe, mais il ne faut jamais confondre la carte et le territoire. Si cette lecture critique t'a permis de mieux comprendre ton passé relationnel, ou peut-être de questionner tes schémas actuels, alors je t'invite à t'abonner à l'Odyssée relationnelle. Ici, on ne cherche pas à gagner des jeux, on cherche à construire des relations vivantes, conscientes et alignées. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt.